Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoli's Motivation. Moi c'est Yolande, Yoli pour les intimes. Et si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue. Sur cette chaîne, tu trouveras des bons conseils sur le mindset, sur le développement personnel, sur comment améliorer ta vie, comment être épanoui et heureux au quotidien. Je te parlerai de mes succès, de mes défaites. Bref, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans les vidéos précédentes, je t'avais parlé de la prise de décision et de la fixation des objectifs qui sont des éléments fondamentaux lorsqu'on désire améliorer sa vie, être épanoui, avoir du succès et ce dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ennemi numéro 1 de ceux qui veulent avoir du succès, de ceux qui désirent améliorer leur vie. Et cet ennemi, roulement de tambour, vous savez ce que c'est? C'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le fait de repousser ad vitam aeternam tous nos objectifs, de les renvoyer au calendrier grec. Vous savez, je vais le faire demain. Le demain arrive demain, encore demain. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Moi aussi, je le faisais. Moi aussi, procrastination, c'était mon surnom. Et j'ai réussi à trouver des tas d'astuces que j'aimerais partager aussi avec vous ici. Attention, ne confondons pas procrastination avec vacuité mentale. La procrastination, c'est vraiment le fait de dire non, j'ai la flemme, je n'ai pas envie. Vous voyez le genre? Alors que la vacuité mentale, c'est le fait de décider soi-même qu'on a envie d'avoir une journée, de passer une journée à ne rien faire. On se donne le droit de s'ennuyer parce qu'il est important parfois de ne rien faire. Moi, j'appelle ça des lazy days et j'en ai pas mal souvent. Pas beaucoup, hein. Franchement, il faut pas exagérer. Mais de temps en temps, on se donne le droit de passer des journées off où on laisse son esprit vagabonder. Et c'est surtout en ce moment-là que des bonnes idées ou des tas d'idées surviennent. Et parmi ces idées-là, il y a souvent des bonnes. Mais pour savoir si ce sont des bonnes idées ou des mauvaises idées, il faut quoi? Il faut passer à l'action. Il faut les exécuter. Il faut les tester. Vous comprenez? Vous voyez le genre? Donc voilà. Alors que la procrastination, ça c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des entrepreneurs, je veux dire tous ceux qui veulent passer à l'étape supérieure, tous ceux qui veulent avoir des résultats positifs dans leur vie. Ça, il faut vraiment essayer de le diminuer petit à petit et voir carrément supprimer ça. Vous savez pourquoi on procrastine? C'est parce qu'on a peur. On a peur de se lancer, on a peur de réussir. Oui, ça existe aussi. Les gens ont peur de réussir. Si jamais ça fonctionnait, si jamais ça marchait, ça entraînerait des bouleversements. Même si ce sont des bouleversements positifs, c'est quand même des choses qui font peur. Et les gens ont peur de l'inconnu. Hein? On juste peur de l'inconnu. Il y a la peur d'échouer. Oui, ça encore, la peur d'échouer. Ça, c'est quand on se fixe des objectifs pas réalisables ou pas réalistes. Si vous décidez par exemple d'aller courir un marathon dans 3 mois, aux côtés de champions éthiopiens, c'est sûr que ça c'est pas réaliste ou réalisable, surtout si vous n'avez jamais couru avant. Il faut y aller par petits coups. Il faut saucissonner tout ça. Commencer petit et avancer petit à petit. Rien n'est impossible, hein. Si vous voulez vraiment, si c'est ce que vous désirez, courir un marathon, vous pouvez y arriver. Parce que rien n'est impossible à celui qui se donne vraiment le moyen d'y arriver. Et surtout, il y a la peur du qu'en dira-t-on. Oula, quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, qu'est-ce que ma mère n'a pas dit? Oh, est-ce que tu as pensé à ce que vont dire les gens qui te connaissent et tout? Oula, attends, arrête. Qu'est-ce que je me de ces gens-là? Je n'ai pas envie d'écouter ça. Si c'est ce que je veux, si c'est ce que j'ai décidé de faire, eh ben j'y vais. J'ai pris la décision d'améliorer ma vie, je me suis fixé des objectifs et ouvrir une chaîne YouTube, parler de développement personnel, donner des conseils aux autres, fait partie de mes objectifs et je me donne les moyens d'y arriver. Et alors, ce que pensent les autres ne m'intéresse pas.
J'ai pris un engagement envers moi-même. Et c'est ça qui est aussi important. Prendre des engagements envers soi-même. Parce que vous savez quoi? Quand on prend un engagement, surtout envers les autres, il faut respecter ses engagements. Surtout dans le business, surtout si vous êtes entrepreneur. Sinon, votre entreprise, elle est morte. Quand vous dites quelque chose, vous devez les respecter, surtout envers vos clients. Alors, envers vous-même, écoutez, vous vous engagez à faire quelque chose, il faut le faire. C'est pour ça que ce que moi je fais, c'est je me dis toujours, ok, je vais avancer, mais par petits coups. Par exemple, les jours où j'ai congé, je filme une vidéo. Ça suffit. Parce que si je me donnais l'objet, je me mettais la pression disant non, il faut absolument que je tourne en un jour 10 vidéos, je sais que je ne vais pas y arriver. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais procrastiner parce que pour moi, c'est trop. Alors, je fais une vidéo et j'y arrive. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vous le conseille aussi. Allez-y, c'est par petits coups. Donnez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre, des petites choses par jour. Si vous avez une entreprise, alors travaillez sur votre entreprise 15 minutes par jour et vous augmenterez avec le temps. Avec le temps, vous passerez à 30 minutes et vous verrez que au bout de quelques mois, votre entreprise, parce que vous avez travaillé, vous vous êtes engagé à travailler sur votre entreprise tous les jours pendant un certain temps, que vous vous êtes fixé, que vous savez que vous pouvez faire, ce n'est pas du travail en l'air. Ça va forcément être récompensé. Vous comprenez? L'une des astuces pour éviter la procrastination, c'est de s'offrir des pauses, mais des pauses choisies. C'est comme ça que je fais. Moi, j'ai décidé de faire, par exemple, de tourner une vidéo par jour, les jours où j'ai le temps. Alors, ce que je fais, parce que tourner ma vidéo me prend plusieurs heures. Alors, je prends des pauses, je m'offre des pauses. Et pendant ces pauses-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde si ma vidéo est bonne, si on comprend bien ce que je dis, est-ce que tout va bien, jusqu'à obtenir la version parfaite. Mais la version parfaite, il n'existe pas de version parfaite. Parce que si je dois attendre que ce soit parfait avant de poster ma vidéo, je peux attendre bien longtemps. C'est ça aussi qui fait qu'on procrastine. On cherche la version parfaite, on cherche l'idée parfaite, on cherche tout parfait. Et on remet toujours à demain parce que la perfection là, ça n'existe pas. C'est au cours du chemin qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On apprend de nos erreurs et vous verrez, c'est en le faisant qu'on s'améliore. Donc, attendre la bonne version, attendre la version parfaite, ça ne fait que nous amener à procrastiner davantage. Entre moi qui poste ma vidéo, même si c'est pas parfait, et quelqu'un qui est dans son canapé ou dans son salon, en train de chercher, en train de peaufiner sa vidéo, en train de de chercher la version parfaite de sa vidéo avant de la poster, entre nous deux, qui avance? Céder à la procrastination revient à s'enfermer dans la peur. Et c'est vachement terrible de passer à côté de sa vie parce qu'on a peur. On reste dans un mariage qui ne nous satisfait plus. On reste dans un travail qui ne nous plaît plus en rien parce qu'on a peur. On n'ose pas se lancer. On a peur d'échouer. Mais vous savez quoi? Tout ce à quoi nous aspirons se trouve au-delà de nos peurs. Nous devons oser aller les chercher malgré la peur. Moi, je trouve qu'il n'y a qu'une peur qui soit légitime. C'est la peur de la mort. Mais même ça, il faut la relativiser. Parce que tout le monde connaît l'issue de l'histoire. On sait que dans cette aventure, on ne s'en sortira pas vivant. Alors, autant apprécier le voyage. Autant faire des choses qui nous plaisent. Autant chercher à gagner sa vie, à être indépendant financièrement pour pouvoir mener une belle vie. Puisqu'on ne s'en sortira pas vivant, autant ça dépend de ce que tout le monde veut. Tu veux une parfaite santé? Alors tu dois poser les pierres, tu dois faire des choses qui peuvent te permettre d'être en bonne santé et pouvoir profiter de la vie. Ce n'est absolument pas le résultat qui compte, mais c'est le voyage.
je finirai cette vidéo en vous disant, osez, osons. Ne laissez pas la peur définir qui vous êtes. Ne laissez pas la peur vous enfermer dans une vie médiocre, je veux dire. Échouer, si vous avez peur d'échouer, c'est normal. Vous savez quoi? Échouer fait partie du processus. Si on échoue, c'est pas grave. On apprend des choses. Et à force d'échouer, on finira par y arriver certainement. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous aussi, dites-moi, quelles sont vos astuces pour éviter la procrastination? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire et je vous dis bisous, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.